On s'est tous déjà fait mal dans notre vie, mais je pense qu'on s'accorde tous pour dire que les douleurs de cœur, c'est celles qui font le plus mal. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai eu mal en fait. Vous savez, les cœurs brisés, les gens qui pleurent et tout, le soir et tout, dans leur chambre. L'histoire elle commence en troisième, donc voilà, je suis là, je me balade avec mon petit sac à dos. En troisième quoi, tu connais, on est enfant, on est là, on tombe amoureux. Et je rencontre une fille, je tombe amoureux, mais waouh. Comment expliquer le pourquoi du comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions qu'on peut me poser. Bon, je tombe amoureux de cette fille et j'ai son Insta, donc faut savoir que j'habite à la campagne, il n'y a pas 15 000 personnes. Si tu veux un Insta, tu demandes à ton pote, il te le donne, oh super, c'est carré, tu vois. Voilà. Et je commence à discuter avec cette fille. Donc voilà, se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'arrive le moment où je lui dis sors avec moi. Elle me dit non. Mais si. Mais non. Et ça dure 3 ans. Voilà, pendant 3 ans, je lui ai couru après. Elle était ok pour me faire des câlins, pour avoir mon attention, mais elle voulait pas sortir avec moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrive fin première, voilà, on va arriver en vacances. Et là, j'en ai marre, gars, ça fait 3 ans que je cours après quelqu'un qui me fuit. Au bout d'un moment, allô, ça répond plus. On n'est plus disponible. Non, non, non. Et je reçois une déclaration que j'ai jamais vue aussi parfaite. Il y avait des rimes et tout, c'est faux, il n'y avait pas de rimes, mais c'était incroyable. Bref, je suis tombé dans le panneau. Les gars, ça fait 3 ans que je cours après quelqu'un, on me dit viens. Je dis oui, c'est totalement logique, genre. Du coup, on se met ensemble début des grandes vacances. Donc vous connaissez les grandes vacances, les moments où t'es pas parti à l'étranger ou chez ta famille, et bah tu vas voir tes potes, tu vas voir tes machins. Donc finalement, on se voit pas mal de temps. Elle vient chez moi, elle rencontre mes parents, je vais chez elle, je reste une semaine, je rencontre ses parents, sa famille, je crée des liens et tout, on est là. Et tout va bien dans ce couple. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle a un meilleur pote. Oui, mais tu peux pas être jaloux de n'importe qui, c'est juste son pote. J'ai mes raisons. Le mec a les mêmes surnoms que moi, c'est-à-dire qu'il s'appelle Bébou, je m'appelle Bébou. On s'appelle tous Bébou, c'est ça l'histoire. Et en fait, ce meilleur pote passe avant moi. Mais quand je vous dis passe avant moi, c'est-à-dire que déjà la fille m'a dit oui, il passe avant toi. Un soir, j'allais pas bien, ce qui arrive régulièrement chez l'être humain. Donc tu vois, je lui dis, est-ce qu'on peut se faire un petit appel? Et elle me dit, non, ma santé passe avant la tienne, je suis fatigué, non. Chacun sa façon de voir les choses, on n'a pas la même façon, mais c'est pas grave, tu vois. Donc oui, il va dormir, bonne nuit bébé, à demain. Je vois qu'elle est toujours en ligne. Je suis niais, je suis un petit canard, tu vois, je lui envoie un petit message, oh bébé, tu n'arrives pas à dormir. Donc j'ai une réponse uniquement le lendemain, et en fait, elle me dit, mon meilleur pote, il allait pas bien. Du coup, j'ai passé toute la nuit en appel avec lui. Oui, oui. Donc j'ai mes raisons d'être jaloux. Et il faut savoir que moi, du coup, je pars en vacances à l'autre bout de la France. Je suis là, je suis en train de bronzer tranquille. Et j'apprends que c'est l'anniversaire de son meilleur pote, tu vois. Donc je me dis, mais let's go. Son meilleur pote fait une soirée, donc logique, ma meuf est invitée, c'est carré, tu vois. Son meilleur pote fait une soirée avec une seule invitée, qui est ma meuf. La soirée, elle a l'air cool. Elle est cool. Moi, ok. Et je lui dis juste, tu sais très bien que j'aime pas ton meilleur pote. Donc, s'il te plaît, juste le temps que tu restes chez lui, j'ai pas envie que tu m'envoies de message. Au moins, tu profites de lui. Et voilà, tu me renvoies un petit message après en mode coucou. C'était génial, tu vois. Et au moment où moi, je m'attendais à recevoir en mode oh, tu m'as manqué, elle m'a juste mis je suis rentré. Tout froid, tu vois. Tout froid. Il fait froid dehors. Mais là, il faisait froid à l'intérieur aussi. Donc, tu vois, je commence un peu à être froid aussi. Froid. Il me fait geler là. Là, c'est plus tenable. Donc, je lui dis oui, il y a un problème. Je lui écris un pavé comme as, tu vois. Et donc, je lui fais une liste de vraiment tous les reproches que je lui fais depuis des mois et que rien n'a changé, notamment à propos de son meilleur pote. Ce à quoi elle me répond un petit aïe, ça fait mal, ce que je comprends par un ok. Et donc là, moi, je le prends grave mal, tu vois. Du coup, je lui dis en mode je te quitte. Je m'attendais, tu sais, à ce qu'elle me dise en mode non, je vais essayer d'arranger les choses, etc. Je suis désolé de ne pas avoir écouté tes reproches. Je sais qu'il y a des choses qui vont pas de notre couple. Bref, un truc construit, tu vois, quelque chose d'assez... C'était une grosse erreur de ma part, sachant qu'elle m'a bloqué de partout. Elle m'a bloqué sur TikTok, j'ai essayé de lui envoyer des messages. Elle m'a bloqué par mail, j'ai essayé de lui envoyer des mails. J'appelle sa petite daronne. Allô la daronne? Oui, je peux l'avoir? Non? Ok, je raccroche, tu vois. Je dis à ma daronne, maman, les vacances, c'est fini pour moi. Je prends un bus. Je fais 15 heures de bus là. Donc j'arrête mes vacances, je prends un bus. J'arrive en face d'elle, là tu vois, elle veut pas me parler de normal ou pas, je ne sais pas.
Moi, je veux juste qu'on s'explique et que les choses soient dites et au moins le problème est réglé, c'est fini. Donc du coup, on se pose, etc. Et je commence à lui dire, je suis vraiment désolé, j'aimerais que tu me laisses une deuxième chance. Je sais que j'ai merdé, j'aurais pas dû faire les choses comme ça, etc. Et elle me répond pas, tu vois. Je sais que j'aurais pas dû être jaloux comme ça de ton meilleur pote, je suis désolé. Et là, elle se met à pleurer, tu vois. Pourquoi tu pleures? Elle me fait comprendre qu'elle s'est faite violer par son meilleur pote. Et je vous assure que c'est un sentiment qui fait très mal au cœur. D'apprendre que la personne que t'aimes s'est faite violer et que tu ne peux rien y faire, c'est déjà fait. Donc voilà, je suis là et elle me dit en mode j'ai besoin de me reconstruire toute seule, donc je suis là ok, pas de souci, mais c'est quand même mieux à deux, tu vois, c'est le but d'un couple, on se pousse vers le haut. Donc ok, et en gros si tu veux, le lendemain il partait en vacances. Donc j'aide toute la famille à ranger les courses, j'aide à nettoyer la caravane, à faire les trucs, bref, ça dure un petit temps, tu vois. Et vu que j'habite vraiment dans un coin paumé, et elle aussi du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de bus par jour. Arrive forcément un moment où il n'y a plus de bus pour rentrer chez moi. Donc où est-ce que je dors? Chez elle, dans son lit. Et elle me dit, je vais avoir une petite discussion avec mon meilleur pote, on va tout mettre au clair, etc. Donc je fais ok. Donc je suis à côté d'elle comme ça dans le lit, hop, je me sens vraiment pas bien, là je suis vraiment pas bien, là je suis pas bien. Et elle est comme ça sur son petit téléphone, tac tac tac. J'entends qu'elle rigole au message. Et je me dis, mais qui rigole au message de son violeur? C'est peut-être drôle, tu vois. Oh, tu m'as violé. Oui, je t'ai violé. Non, c'est pas du tout drôle. Mais bon, fais-moi un débrief. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui était drôle? Et elle me dit, oh, j'ai la flemme de te faire un débrief, c'est long, mais en gros, c'était pas un viol. Oui, mais c'est une tromperie du coup. Oui, sauf que moi, je suis naïf, tu vois. Je suis là en mode, non, je suis dans le déni. Et en gros, elle m'avait interdit d'envoyer un message à son meilleur pote, d'aller chez lui, etc. Le lendemain, je rentre chez moi, j'envoie directement un message au meilleur pote. Et étant donné que je suis dans le déni, le message ressemble à, oui, t'as violé ma meuf. Complètement crazy, le mec. Et là, s'en est suivi la discussion qui m'a fait le plus mal au cœur de toute ma vie, je pense. Le mec m'a répondu, déjà, c'est pas ta meuf, c'est ton ex. Oui. Et il enchaîne par, et en plus, j'avais tout le consentement que je pouvais avoir, donc yes. Toute la soirée, j'ai eu une discussion comme ça avec lui, où il m'expliquait qu'en gros, avant, ils avaient discuté, et que du coup, mon ex lui avait dit, avant qu'ils couchent ensemble, en mode mais Mathéo, il m'apporte rien dans ma vie, etc. Enfin bref. Des choses assez blessantes à l'écrit, juste là. Juste là. C'est assez blessant, tu vois. Mais je suis dans le déni, les gars. J'ai enfin réussi à sortir avec, je vais pas lâcher le morceau, tu vois. Quand t'as un poisson au bout de la canne à pêche, et tu le laisses pas partir comme ça, c'est pas... Donc bon, je m'accroche au rocher comme une moule. Faut savoir que j'avais fait mes choix d'orientation pour être dans sa classe. Mauvais choix, mauvais choix. Mauvais choix. Mauvais choix. Mauvais choix. Et elle m'avait dit, à la rentrée, tu verras, on n'aura jamais été aussi proches et tout. Donc tu vois, elle me tease le truc, gros. Moi, je suis comme un ouf. Je suis là en mode, let's go. Et la rentrée arrive, je suis pas dans sa classe. Les choses ont fait que je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans sa classe. Mais il y a un pote à moi qui est dans sa classe, tu vois. Il va m'aider. Le gavon, il va m'aider à repécho mon ex. Parce que là, actuellement, je suis un petit peu paumé, tu vois, je suis un petit peu en attente de quelque chose que je n'ai pas. Je vous explique un petit peu comment ça se passait au lycée. J'allais voir mon ex, je lui disais, alors, on en est où nous deux? Oui, mais je suis plus amoureuse, mais j'ai encore des sentiments, hein. Rassure-toi, mais je ne suis plus amoureuse, donc on se met pas ensemble. Tous les jours, c'était ça. Et donc, mon pote qui était dans sa classe, lui, il allait justement à la pêche aux informations, comme ça, il faisait la même chose que moi, mais de son côté. Donc pour le remercier, je l'invite à mes 17 ans. Et donc lui, en retour, m'invite à ses 18 ans, où il me dit, tu verras, en plus, j'ai invité une fille que t'adores, ton ex. Mais ça veut dire que si je t'avais pas invité à mes 17 ans, tu m'aurais pas invité, mais t'aurais quand même invité mon... Bizarre l'ambiance. Et je vais à cette soirée pour rappel avec pour objectif, repêcher mon ex. Voyons. Sachant que c'est ses 18 ans, c'est dans une salle des fêtes, à 10 km de chez moi, avec sa famille, ses amis, moi, mon ex, beaucoup de monde. Oui, c'est des 18 ans, donc voilà, tu vois, on a aussi pour projet de se la mettre, tu vois. Arrive le récit de la pire soirée de ma vie. Durant les 2 premières heures de cette fête, je me rends compte qu'il y a un gros problème. C'est que mon ex est plus proche de mon pote qui m'aidait à la repécho que de moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. Donc je tente des petits rapprochements avec mon ex, tu vois. Et on se rapproche. Et là, j'arrive à avoir bisous câlins, gros. Mais la soirée est finie pour moi, en fait. J'ai tout réussi. Là, j'ai eu mon ex. Et je peux repartir tranquille juste là-bas, là. Je sors dehors, je sais pas pourquoi, mais tous mes potes viennent me voir un par un. Tous les jeunes de cette soirée viennent me voir un par un.
en me disant mais tu sais qu'il y avait plus rien avec toi. Je suis là en mode mais gars, je viens de la pécho devant tes yeux genre. Mais justement, après ça nous on a été lui parler et elle nous a dit non mais moi je veux plus rien avec lui et tout, il y a plus rien avec lui. Donc je vais lui parler tu vois. Et on est devant la salle des fêtes, on commence même à s'embrouiller fort. Moi je suis pas quelqu'un qui crie beaucoup mais elle crie beaucoup. Donc là ça crie, tout le monde entend, c'est une daronne qui vient nous séparer, tu vois, et la discussion n'est pas finie. Donc elle nous sépare, elle me calme, alors que c'est pas moi qui crie. Toujours les hommes qu'il faut calmer, même quand ils ne sont pas énervés, voilà. Donc je me fais calmer, on me dit non, mais tu comprends, c'est ses 18 ans, faut pas que tu gâches sa fête. Oui, mais la discussion n'est pas finie. Pour moi, t'as un problème, tu le règles en discutant, c'est fini. Même si tu te parles plus. Donc je retourne sur le champ de bataille. Elle qui était rentrée à l'intérieur de la salle des fêtes, je rentre à l'intérieur de la salle des fêtes, je vois qu'elle est à côté de mon pote qui m'a invité. Et donc je m'adosse comme ça sur leur dossier, je regarde au-dessus. Mais non, qu'est-ce que je vois? Elle a sa main sur sa cuisse. Donc là, je les regarde comme ça, et tu sais, ils ont ce regard en mode non. Merde. Je dis mais vous vous foutez de ma gueule? Non, c'est pas ce que tu crois. Vous vous foutez de ma gueule. C'est toujours pas ce que tu crois. Ok, ça repart en embrouille, forcément, on ressort de la salle des fêtes. Et au bout d'un moment, elle ne lâche même plus des phrases, elle lâche juste des insultes au pif comme ça. Connard. Et elle finit pas la discussion. Sauf que comme je viens de le dire, moi t'as un problème, tu le règles. Elle se barre comme ça en plein milieu de l'embrouille. Je pète un câble et je tape dans le mur, ce que beaucoup de gens qualifient de cassos. Moi, je qualifie juste ça de je suis énervé, je tape sur ce que je peux, plutôt que taper sur la meuf, je tape sur le mur. C'est parfois difficile de se canaliser dans ce genre de moment, je vous l'assure. Là, je me suis cassé la main sur le mur. Il y a une pote qui vient, qui me prend autour comme ça, tu vois, elle me bloque les bras et elle me calme, tu vois, donc moi je suis en pleurs. J'ai la main en sang, complètement fracasse. Et au bout d'un moment, la fête n'est pas finie, tu vois. Donc vous connaissez, après qu'on ait pleuré, on est un petit peu dans un état chelou. L'alcool est redescendu, apaisé un minimum, tu vois. Je suis là en mode l'embrouille est fini, j'arrête. Et je rentre dans la salle des fêtes. Je vous le rappelle, il y a la famille du mec qui fête ses 18 ans. Je sais pas pourquoi, tu vois. Il y a 3 adultes qui me prennent et qui me mettent tout nu devant tout le monde. Ils arrivent à 3 sur moi, il y en a un qui déchire ma chemise, il y en a un qui me porte par le caleçon, ce qui déchire mon caleçon forcément. Et il y en a un qui essaie de baisser mon pantalon, heureusement je tenais mon pantalon de main ferme, mais quand il t'arrive ça, je pense que tu comprends pas ce qui t'arrive vraiment, tu vois. Je suis dans l'histoire avec mon ex, je capte pas trop. Je dis à mon pote qui fête ses 18 ans, qui habitait juste à côté, je lui dis mais ramène-moi un caleçon, un truc. Donc il va me chercher un caleçon. Et je me mets dans un coin de la salle pour discuter avec ma pote de tout ça, tu vois. Ma pote qui m'a réconforté. Je parle avec elle. Et là, un des mecs qui vient de me déshabiller arrive avec une daronne à son bras comme ça. Il me prend à l'autre bras, tu vois. Je ne peux pas m'échapper. Donc je suis là, tu vois. Et il me dit, sors avec elle. Non. Elle a 40 ans. J'ai 18 ans. Tu viens de me déshabiller devant tout le monde. Tu veux que je sorte avec elle? Il y a quand même un problème là, tu vois. Et il dit pas ça qu'une fois. Ça dure 10 minutes. Sors avec elle, sors avec elle. Allez, vas-y, sors avec elle. Fais-lui un bisou au moins. Embrasse-la, vas-y. Et donc je finis par faire un bisou sur la joue de cette femme pour que je sois tranquille, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai besoin de prendre l'air. Je sors, sauf qu'il pleut. Et quand il pleut dehors, il y a juste les fumeurs. Parmi les fumeurs, oh bah tiens, les 2 autres qui m'ont déshabillé. S'en est suivi, du coup, plusieurs attouchements sexuels. J'ai porté plainte après, forcément. Vu que je suis un garçon, ma parole elle est encore moins prise en compte que celle des filles malheureusement. Cette soirée, c'est vraiment la pire que j'ai vécue. Mais elle se finit pas là, parce qu'après je parle avec ma pote et elle me dit mais tu sais que ton ex a le droit de venir à cette soirée uniquement parce que ses parents savaient que t'étais là, tu vois. Et vu que je m'étais attaché à sa famille, tu vois, ils ont jamais été méchants avec moi, je kiffais passer du temps avec eux. Je suis quelqu'un, on me donne une mission, je fais la mission. Et là, ce que j'entends quand elle me dit ça, c'est prends soin de ton ex. Oui, je vais le faire, ça me fait trop plaisir, genre. Et on arrive à la partie où du coup tous les adultes partent et il ne reste que les jeunes. Et on commence à sortir l'alcool fort. Malheureusement, mon ex commence à boire beaucoup d'alcool, sachant qu'elle est assez petite de taille, tu vois, elle commence vite à être bourrée. Et elle se bourre la gueule pendant qu'elle drague un mec. Donc ça se passe et arrive le moment où elle arrive même plus à marcher toute seule, tu vois. Bah, je la porte, il pleut dehors. Donc je me dis, tu vois, c'est l'occasion de l'emmener dormir, tu vois. Au moins, je la mets dans un coin safe, il va rien lui arriver. Ma mission est terminée, je rentre chez moi après et je commence à l'emmener. Elle me dit non, moi je veux voir celui qui fête ses 18 ans, je veux voir celui qui fête ses 18 ans. Donc au bout d'un moment, tu vois, quand t'as une meuf comme ça dans tes bras qui est en train de te crier de l'emmener voir quelqu'un, bah tu l'emmènes voir quelqu'un. Je la prends sous les aisselles comme ça, je l'aide à marcher. Et elle arrive en face de ce mec qui fête ses 18 ans. Et elle lui lèche le cou. Donc moi je la tiens. Sachant que je la porte avec ma main cassée, tu vois le truc. C'est vraiment un manque de respect, mais là, il est là. Donc je la jette sur une chaise, je sors le mec. Et je lui dis mais tu te fous de ma gueule? Non mais tu connais avec l'alcool, j'ai pas trop fait gaffe à ce qui se passait.
Ouais, ok, pas de souci. À partir de ce moment-là, j'aide mon ex à vomir. Étant donné qu'elle est sortie pieds nus dehors, je lui lave les pieds. Elle a froid, je lui prête mon pull et mon plaid. Ce qui permet de faire la transition au moment où il faut dormir. Il y avait 3 matelas gonflables à mettre dans la salle des fêtes et on dormait dessus. Moi, forcément, je dis en mode, bah, je dors avec toi, tes parents me font confiance, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Voilà, je remplis ma part du job. Après, elle s'assoit sur le matelas à côté de moi et elle dit, je veux dormir avec le mec qui fête ses 18 ans. Je veux dormir avec le mec qui fête ses 18 ans. Non. Et étant donné qu'elle est bourrée, tu vois, elle s'allonge, elle ferme les yeux et je me dis let's go, c'est terminé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Elle essaie de m'embrasser une première fois. Je décline l'invitation. Vu tout ce qui vient de se passer, ça me paraît normal, tu vois. Elle essaie une deuxième fois, chose que je n'aurais pas dû faire, j'ai accepté. Après, il faut dire que bah, c'était mon objectif de la soirée. Donc bon, tout le monde commence à s'endormir, nous on commence à s'embrasser. Tu connais, ça chauffe un petit peu, elle monte au-dessus de moi et on s'embrasse. Au bout d'un moment, elle me dit, mais viens, on va chez toi. Je lui dis, mais j'habite à 10 km d'ici. Je n'ai pas de voiture. Il n'y a pas de transport. On est dans les champs. Et elle me dit, mais si, viens, on va chez toi et tout. On peut pas aller chez moi, tu vois. D'un air en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et là, elle ouvre les yeux et elle me dit, ah, mais t'es pas Nathan? Bah non. Et là, elle a pris un air de dégoût sur son visage. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un aussi dégoûté de me voir, quoi. Oui, non, ok. Et voilà, elle a pris mon plaid, s'est mis de l'autre côté du matelas et s'est endormie. Bref, je me suis réveillé le matin, il y a un pote qui m'a ramené chez moi et bah du coup, les soirées c'est le week-end. Donc le lundi, on retourne en cours. Je retourne en cours, tu vois, je suis dans la cour à 8h et là, qui vient en courant vers moi? Oh, mon ex. Elle me dit, mais pourquoi tu réponds pas à mes messages? Mais je t'ai bloqué, mon ref. Mais pourquoi tu m'as bloqué? J'ai fait un blackout. Je vais te rappeler les étapes les plus importantes de cette soirée. Donc je lui rappelle la soirée, elle se met à pleurer et elle veut me parler. Moi, j'ai pas du tout envie de lui parler, forcément. Donc je débrief de la soirée avec mes potes qui étaient là-bas et ils me disent, mais mec, tu sais que dès que t'es parti, elle est partie sur l'autre matelas avec le mec qui fête ses 18 ans et ils se sont embrassés, etc. Ah ouais, ça veut là jouer comme as, genre. Pas de soucis, je vous rappelle que j'ai la main cassée, donc ce qui est assez compliqué pour être crédible aux yeux de quelqu'un quand tu veux le menacer, l'embrouiller. Ne menacez pas les gens, c'est vraiment mauvais pour la santé. Et je croise ce mec, ce fameux mec qui fêtait ses 18 ans, mon pote qui était censé m'aider à la repécho, mais qui l'a pécho. Donc il me dit, viens, on va dans les toilettes, on s'explique. On va dans les toilettes, on commence à s'expliquer. Une discussion qui n'avait aucun sens, qui a duré même pas 30 secondes, qui s'est finie par moi qui lui ai dit en mode, t'as bien de la chance que j'ai la main cassée, sinon ça se serait terminé autrement. Ça peut paraître qu'une menace, mais pas du tout. Je le pensais réellement à ce moment-là. Et je me dis, l'histoire est bouclée. Mais il manque un élément très important, c'est que le lendemain, ils se sont embrassés dans les couloirs du lycée. En gros, c'est une façon d'officialiser qu'ils sont ensemble. Je vous laisse deviner comment je l'ai pris, très mal. Très mal, voilà. Excès de colère, je suis arrivé le lendemain matin, à la gare et je l'ai frappé. Ce qui est une mauvaise chose parce que après du coup ils voulaient plus venir au lycée, ils avaient peur de venir au lycée et donc j'ai failli me faire envoyer, heureusement ça ne s'est pas fait. Après j'ai eu le droit à des coups de fil des parents, j'ai expliqué ce qui s'était passé quoi. Et puis du coup cette histoire elle a fait le tour du lycée qui fait que malheureusement pour elle, je suis désolé d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, mon ex a eu une très mauvaise réputation au lycée et du coup les gens n'étaient pas trop pour lui parler pendant une longue période de l'année. Mais les deux se sont mis en couple, tu vois, et puis personne ne voulait leur parler. Ils sont restés pendant un long moment tous les deux, sauf que leur histoire a duré 2 semaines. C'est ballot, c'est le karma, j'ai envie de dire. Et voilà, en tout cas, je tenais à dire que je ne lui en veux plus du tout, ni à l'un ni à l'autre, ni à qui que ce soit dans cette histoire. C'est arrivé, c'est une aventure que j'ai vécue, et ça m'a fait grandir en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais l'histoire vous a plu. Et si vraiment vous avez kiffé et que vous en voulez d'autres des histoires comme ça, vous pouvez même vous abonner.